Non, j'ai une gratitude vraiment grande, une grande reconnaissance pour le Seigneur de m'avoir protégée et gardée à tout moment et de m'avoir mis sur mon chemin justement des personnes qui avaient cette foi. Mm. Un peu comme des Jean-Baptiste Oui, exactement. qui Ouais. annonçaient le Christ pour toi. C'est Des beau. Baptistes et des gens. Ouais. Je retourne. Et puis j'espère un jour devenir un Jean-Baptiste moi aussi. Mm. Ça voudrait dire quoi? Ah, ça voudrait dire que j'ai peut-être cette foi lumineuse qu'ont certaines personnes en fait, et qui est bienveillante, qui pourrait à son tour aplanir les chemins de certains. Mm. Les rendre plus droits et les aplanir, enlever les petits cailloux, les gros. Apporter un verre d'eau dans le désert, un peu comme la Samaritaine, ouais, j'ai oublié le nom. Dans le livre appelé par Michel Marie, et du coup, c'était la Samaritaine qui a porté sa cruche en fait pour Jésus. Et ça, c'était chouette en fait. C'est bien parce que, enfin, moi je me sens réconfortée quand je me compare à Samaritaine ou Marie-Madeleine ou tellement pécheresse, tellement je suis pécheresse que. Et malgré tout, il est là en fait. Il est là pour les malades. Du coup, si je peux à ma mesure être là pour quelqu'un aussi, ce serait vraiment bien avec lucidité justement, le discernement du Saint-Esprit et le bon cœur aussi. Et avec une foi aussi, avec une foi lumineuse, ouais, je pense que c'est important aussi. Parce que même les déserts ont une fin, donc Mm. C'est vrai. c'est vrai C'est beau, ce que d'être tu là dis. aussi dans les oasis. Ouais. Même les déserts ont une fin. Ouais. D'ailleurs, il le dit, ça dure 40 ans. Hein. C'est tout. C'est tout. Oh, bah ça va. Voilà. C'est facile. Oui, j'aime bien cette traversée en fait. Et parce que, en fait, c'est comme. C'est Jean-Baptiste, pas que je dis que c'est la même personne, mais qui traverse et hop, on a. Oh, hop, je dis pas hop, mais. euh, on a une transformation et ça s'aboutit à un humain universellement bon en fait. Voilà. Mm. Et pas qu'il soit supérieur, mais qui est transcendé en fait. Moi, j'aimerais bien transcender, sublimer mes péchés. Mm. C'est vraiment ça, ouais. Vraiment faire un repentir, une rémission inconditionnelle. Mm. Ça demande toute une vie. Du coup, c'est l'histoire de c'est la traversée de toute une vie. Mm. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais aussi là qui m'a touchée, c'est sur je suis sûre qu'il va venir, là, ce que tu disais sur l'avènement de Jésus, enfin. Oui, moi, ouais, j'en suis convaincue. Et en plus, même quand j'étais pas baptisée, et que même après le baptême, parce que ça a été des moments aussi très durs au niveau de la santé, donc au niveau de tout, hein, financièrement, on n'a rien, ou très peu, on a peu d'entourage, même la famille nous met à distance. Même malgré ça, j'étais toujours convaincue, et je le suis toujours, je l'affirme toujours, et je peux l'affirmer devant beaucoup de gens et devant plein de gens, mais il est là en fait. C'est pas qu'il va venir, c'est qu'il est là, il est au cœur de chacun de nous en fait. Et comme parfois pour nous c'est peut-être dur, moi ça a été dur en tout cas de l'accueillir en fait. Du coup il m'envoyait des anges, c'était plus cool, tu vois, moi j'acceptais mieux les anges, j'accueillais mieux, et en fait ça a été un travail de ma part sur mon péché, de la peur en fait, de la peur de l'autre et du coup de la peur de Jésus-Christ, tu vois.
Que t'accueilles. Que j'accueille, ouais, un travail vraiment de peur, enfin un travail pour répentir cette peur, en fait, qu'elle soit toute petite, la peur existera toujours un peu, mais cet évangile, il est vraiment très très chouette, en fait. C'est l'exposé de la sublimation de l'être humain, enfin de ce qu'on idéalement on souhaiterait être, ou devenir, ou se transformer. Mais il nous indique, en fait, il indique bien quand même qu'il y a le désert, donc c'est c'est un peu cruel, mais il explique quand même que il est là. Enfin, il y a Jean-Baptiste, du coup, il y a toute cette population, c'est des milliers de gens, en fait. Et il me fait penser à une chose aussi, c'est que Jésus n'est pas toujours là où on l'attend, en fait. Il est parfois avec des gens qui ont des sales caractères, comme des pots de chameau. Il n'est pas forcément là où on mange des victuailles très, très nobles, mais aussi là où on mange des sauterelles et du miel sauvage. Et c'est bien quand même. Et c'est très bien quand même. Et eux aussi, ils ont ce droit, j'allais dire un droit, mais un droit, je sais pas moi, un droit de faire ce sentier aussi, de faire ce chemin. Et d'après de découvrir l'Esprit Saint. Ou d'accueillir l'Esprit Saint. Je sais pas si on le découvre ou on l'accueille en fait. Ou peut-être les deux, ou peut-être il y a une prise de conscience, mais en tout cas l'accueillir. Et encore aujourd'hui, c'est pas toujours chose aisée, mais je le fais de mieux en mieux et chaque jour je progresse en fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait : « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. »